Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se voir 5 altcoins un peu sous les radars et qui présentent selon moi des bonnes opportunités, que ce soit sur le graphique ou sur la partie fondamentale. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous manquez plein de trucs. Le bouton, il est juste là et c'est parti. Alors, on commence par Ethena. J'abuse un peu en disant sous les radars. Ethena, c'est quand même bien coté. C'est du 5 milliards de market cap, mais je vois peu de gens, voire personne en parler depuis plus d'un an. Alors qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles, on va les voir ensemble, et un chart qui est plutôt bullish. Si on regarde du côté des news, on a eu un record atteint, 10 milliards de TVL pour son stablecoin USDE. Donc une telle croissance, c'est du jamais vu auparavant. Regardez le temps qu'il a fallu à USDC et USDC pour atteindre cette valuation. Ceux qui suivent un peu les news aux States, vous avez vu que récemment avec Trump, on a eu le Genius Act qui encadre favorablement les stablecoins aux USA, entre autres. Il y a plusieurs points, mais les stablecoins en faisaient partie, qui en fait un secteur plutôt bullish. Et on a eu directement Ethena qui a annoncé un partenariat avec la boîte Anchorage Digital pour devenir le premier stablecoin agréé Genius Act aux États-Unis. Donc c'est assez bullish. Il y a beaucoup d'engouement sur Twitter et dans les news. Si on regarde le chart, on a notre bottom qui avait été trouvé ici autour des 23 centimes. Rappelez-vous, toujours tracé comme ça les petits patterns. Celui-là, il est sur beaucoup de cryptos. D'ailleurs, vous allez le voir juste après. Ça c'est un bon signe de retournement. On est passé à travers cette zone. On vient de la reconfirmer comme support. On vient de répéter la zone entre les 64 et 70 centimes. Une chose que je vous dis toujours, look left. Qu'est-ce qu'on a à gauche? On n'a absolument rien. Donc là, normalement, c'est free ride jusqu'au 1 dollar, jusqu'à pourquoi pas les 1,3 dollars venir rechercher l'ancien ATH. Donc là, on est en daily, on va zoomer un petit peu à l'intérieur. Vous le voyez, j'avais tracé, hop, mon petit pattern ici sur cette zone. Donc là, ce qui serait bien pour pouvoir rentrer, hop, ici on a pété, ce serait de reconfirmer cette zone. Vous voyez que le mouvement, il est assez overextend à ce niveau-là. On prend notre Fibo, on trace, et là, comme par magie, on a les 618, les 0,5 qui retombent pile poil pour revenir confirmer cette zone. Là, je regarde en 1 heure, d'accord? Pour vous donner des idées d'entrée. Ceux qui veulent DCA dessus, pourquoi pas? C'est assez bon fondamentalement. En tout cas, j'aime bien ce genre de chart qui part comme ça en arrondi, et quand on regarde à gauche, il n'y a absolument rien pour venir nous freiner. Donc ça me paraît être un bet assez sympa. Ethena, j'aime bien le chart et j'aime bien les news et j'aime bien ce qui s'annonce dans le futur. Première crypto, Ethena. Seconde crypto, ça va être Mantle, blockchain de layer 2 sur Ether. Alors là, ça tombe bien, on a Ether qui est en train d'exploser. Toute l'activité sur les layer 2 est en train de revenir. Et Mantle a pas mal de bonnes news aussi, avec premièrement la création d'une néobanque crypto. Je vous mets la petite photo là. On a aussi des collaborations avec Bybit. On a des collaborateurs de Bybit qui viennent de rejoindre le board. On a Benzu, le directeur CEO de Bybit qui push le token. On a beaucoup de news bullish sur Mantle. Je fais bref parce qu'on en a déjà parlé il y a 4 jours, d'accord? Si vous regardez la dernière vidéo, ou non, c'était l'avant-dernière vidéo. Non, la dernière vidéo il y a 4 jours. On était ici. Hop, j'étais bullish sur Mantle et que j'aimerais bien une correction beaucoup plus bas. Cette zone, elle n'a pas été encore corrigée. Et pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement corrigé hop, ce mouvement-là. Comme vous pouvez le voir, on est retombé, on a bien rebondi sur les 786. On a formé un bullish flag. C'est ça aussi le problème des vidéos, c'est que les patterns, ils se développent au fur et à mesure, d'accord? Donc, on ne peut pas faire une vidéo tous les jours pour dire, ah, sur Mantle, il se passe ci, il se passe ça. La correction a été beaucoup plus rapide et on a formé ce bullish flag qui, pour l'instant, nous permet de péter cette zone. Si on regarde en daily, vous avez une immense cup and handle, d'accord? Le bottom, il a bien été trouvé ici. À plusieurs reprises, on l'a confirmé ici, ici. Et là, avec cette grosse anse comme ça, vous avez même un autre petit pattern ici à l'intérieur, hop, qui a déclenché ce run. Ici, on a un joli breakout. On a reconfirmé celle-là. Et là, on est dans une résistance. Là, on est dans une résistance. C'est pour ça que je voulais voir descendre un peu plus bas. Pourquoi pas dans cette zone ici? C'était quoi les 80 centimes? C'est ça que je vous ai dit dans l'autre vidéo. On reste patient. Mantle, c'est bon. ADCA également. Et la TVL est aussi en train de monter sur les charts. Donc Mantle, très bonne crypto. Je pense que ça en fait un bon bet numéro 2. Troisième crypto, c'est MLC. Alors MLC, ça fait plus d'1 an que je devais bosser avec eux. De base, je devais faire un deal ICO où je vous fais la pub et en échange, on me donne accès à l'ICO. Et je devais rentrer autour des 3, enfin c'est même pas autour, c'est je devais rentrer à 3 centimes. Et vous voyez, donc c'était juste avant ici le lancement. Et vous voyez que le chart, il est quand même monté à plus d'1 dollar. Donc, et donc je sais pas, sur le moment, je me suis dit, pour ceux qui connaissent le projet My Lovely Planet, c'est un jeu mobile play to earn. Je me suis dit, ça, c'est pas le genre de truc qui explose. Et évidemment, je me suis complètement trompé. Et j'aurais mieux fait de mieux m'intéresser. Entre-temps, il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. On m'a fait un cours pendant 1 heure pour m'expliquer pourquoi le token il était bon. Bisous à Hermès. Et c'est vrai que derrière, en fait, tout simplement, si on enlève la partie crypto,
qu'on se concentre sur le jeu mobile. C'est un jeu mobile. Derrière, on a les directeurs artistiques de Candy Crush, directeurs de jeux de Royal Match. Ils sont dans l'incubateur Ubisoft, etc. Et c'est un vrai jeu qui tourne avec de plus en plus d'utilisateurs et qui génère des vrais revenus. Et le mécanisme qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces revenus-là, donc qui proviennent de la partie jeu Web 2, est réinjectée pour racheter du token. Et ça, je vous l'ai toujours dit, le problème souvent dans les play to earn ou la majorité des projets crypto, de manière générale, c'est qu'on n'arrive pas à extraire et à ramener de la valeur du monde réel. Et c'est juste des gens qui se pondent entre eux avec des systèmes de stacking, etc. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ramener des vrais revenus du monde réel pour rajouter de la contrainte sur le token et de la pression acheteuse, et c'est très bien. Je sais qu'ils ont été aussi nommés par Google comme étant l'une des applications les plus inspirantes du store, et donc ça leur donne un grand boost, une grande visibilité, et derrière, ça continue les campagnes marketing, dont cette fois-ci, je fais partie. Et donc oui, je suis rémunéré pour faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire les mettre en avant sur YouTube pour que vous aussi, vous puissiez vous intéresser au projet. Donc le graphique, je le trouve bullish. Ça, c'est pas parce que j'ai été payé. Il est vraiment bullish pour le coup. Sur l'analyse technique, je ne peux que être factuel. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, ça fait maintenant plus d'1 an que je bosse avec DYDX. Et la première vidéo que j'ai fait d'eux, j'ai dit, vous inquiétez pas, c'est une très bonne plateforme pour trader. Par contre, le token, il va dumper. Et si on ressort le graphique, vous voyez, j'avais même mon graphe. Là, j'avais dessiné un immense bearish flag et le token il a dumpé. Donc c'est pas parce que je suis en partenariat avec quelqu'un que je vais faire l'éloge et que je vais montrer que les bonnes choses, d'accord? Et là pour le coup MLC est assez bullish. MLC il est bullish parce que hop, on avait un petit flag à ce niveau-là. On est venu faire notre immense pump et là on est en train de corriger dans un espèce de falling wedge, vous voyez. Et là on est venu reconfirmer cette zone qui à l'époque était résistance. Hop, confirmé comme support, support. Là elle a l'air de tenir et nous ce qu'on aimerait voir, c'est un breakout de cette zone pour venir récupérer tous les highs à ce niveau-là. C'est un token qui a seulement 25 millions de market cap, donc prenez bien en compte que c'est très volatile et surtout que c'est très difficile de faire de l'analyse technique aussi parce que les tokens où il y a peu de market cap, où il y a peu de volume, l'analyse technique tend quand même à être moins pertinente, d'accord? Néanmoins, si j'ai un chart, ça veut dire que je peux tracer des trucs dessus et que des gens sont en train de le faire aussi, d'accord? Si on zoome un petit peu, on a eu un pump à ce niveau-là, il a bien été corrigé. On est actuellement dans la zone des 618-786. J'en ai fait une vidéo TikTok hier et je disais que pour moi, l'entrée idéale, c'était là, sur le support, tout simplement. Sur le support de là. Et si jamais ça, c'était pas la dernière leg, et c'est-à-dire qu'on vient retaper encore ici pour après refaire un run-up, eh ben, on n'est pas rentré trop loin, d'accord? Donc la zone des 25 centimes, 24 centimes, ça me paraît bien. Et de toute façon, s'il y a quelque chose à tenter sur ce genre de token, c'est maintenant, d'accord? Cette zone a été confirmée comme support, c'est-à-dire que si elle break et là, elle va en bas, là, là, il y aura d'autres questions à se poser, mais pour l'instant, on est plutôt dans un setup bullish quand on regarde ça. OK? Et ensuite, pour les deux dernières cryptos, on va prendre directement dans l'appli parce qu'aujourd'hui, elle m'a rapporté pas mal de trucs intéressants, dont Walrus. Donc, pour vous dire, Walrus, je connais très bien parce que je me suis retrouvé dans un événement SUI à écouter la fondatrice de Walrus me parler de Taylor Swift pendant 1 heure. Et elle est big fan de Taylor Swift et donc elle m'expliquait grâce à Walrus, c'était une conférence, elle peut mettre ses tickets sur la blockchain et Taylor Swift va la reward, etc. Je me suis tapé 1 heure de ça, donc je peux vous dire que je connais très bien le projet. Pour faire simple, c'est la partie stockage data sur la blockchain et l'écosystème SUI. Donc c'est indispensable, c'est un très gros projet. Et pourquoi tout le monde s'excite? Pourquoi ça me la remonte comme ça dans l'appli? C'est parce que Grayscale vient d'annoncer l'ouverture de 2 nouveaux trusts pour Deepbook et Walrus, qui sont 2 cryptos de l'écosystème SUI. Et on a, vous le voyez, la Head of Product and Research chez Grayscale qui a encensé le Walrus et l'écosystème SUI. Deepbook et Walrus sont la colonne vertébrale de l'écosystème SUI, enabling developers to build, fast, secure, decentralized, blablabla. Et elle rajoute, SUI est une blockchain unique avec une architecture et un langage de programmation. Open the door to faster, more efficient, more affordable blockchain experience. Blablabla, vous l'avez compris, SUI c'est le futur. Et Walrus fait partie de l'écosystème pour la partie stockage de data. Donc c'est très intéressant d'un point de vue fonda. Maintenant, d'un point de vue de chart, ne vous jetez pas dessus parce que j'ai des trucs qui me plaisent pas trop. Donc, comme vous pouvez le voir, à première vue, on peut penser que c'est bullish, d'accord? Ici, on a trouvé notre support entre 35, 39 centimes, d'accord? Ça fait plusieurs fois qu'on rebondit dessus. Là, on a l'air de partir. Là, on a eu
une assez grosse bougie, c'est combien? 9%, 5% à l'annonce de Grayscale. Mais essayez toujours de vous projeter et de voir également le côté bearish. Et il peut y avoir un côté bearish qui va être simplement ça. Si ici, vous avez un bearish flag, d'accord, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que là, vous avez votre dump, là, vous avez votre bearish flag. Et très souvent, ça, je l'ai vu très souvent sur beaucoup de charts, on vient ici, on vient taper le dernier low ici, et là, on est censé descendre plus bas. D'accord? Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il est en train de remonter. Et très souvent, je l'ai vu faire ça, c'est-à-dire avoir soit venir taper celui-là, soit l'avant-dernier, et ensuite repartir, corriger ce move, et ensuite repartir. Parce que regardez, si j'enlève là tous les petits trucs, vous voyez que ce move, ça a été absolument que du down. Down, 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 down. Ce qui fait que avant de partir dans les abysses, on vient corriger ce mouvement. D'accord? Donc, est-ce que ce mouvement-là, n'est que la correction de ça? Et vous voyez, là, on vient de taper sur les 786, qui correspond aussi à l'ancienne résistance. Est-ce que là, ça va nous envoyer plus bas? D'accord? Ça ne m'étonnerait pas. D'accord? Ça ne m'étonnerait pas que là, on ait juste notre down, bearish flag, on vient déclencher ici, on vient corriger ce mouvement et ensuite, on vient chercher plus bas. Fondamentalement, c'est intéressant. Graphiquement, c'est moins intéressant que tous les autres qu'on a vus. Donc là, qu'est-ce que je veux voir? En fait, je veux le voir tenter de passer au travers de cette résistance et pourquoi pas me former quelque chose de bullish ici, d'accord? Un retracement qui est bullish, pourquoi pas revenir encore une dernière fois sur ce truc et là, voir quelque chose. Voir aussi une explosion de cette résistance à ce niveau-là, d'accord? Donc là, des 4 et même des 5 cryptos au total, c'est le chart qui est un peu moins bullish, d'accord? Il y a toujours ce côté bullish de cette immense falling wedge à ce niveau-là, d'accord? Qui pourrait venir être contest et revenir chercher. Mais il y a ce petit truc-là que j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde. En fait, ce qu'on veut voir, c'est là, on est sur une résistance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la continuation? Donc je développe un pattern qui me suggère qu'on va la péter et venir chercher la prochaine. Ou j'ai un reversal. Et là, si je vois des signes de reversal dans les prochains jours, ça veut dire que j'étais juste en train de corriger ce mouvement et je vais venir chercher plus bas. En tout cas, suis Walrus, Cetus, Deepbook et tout l'écosystème suit est plutôt bullish fondamentalement parlant sur les prochaines années. D'accord? C'est pas pour rien que Grayscale fait un fonds et un trust pour le rendre tradable pour ses clients. Vous voyez, à l'inverse, bon, du coup, il y aura 6 cryptos parce que là, j'en profite que c'est sur l'appli. ZK Sync, pour le coup, j'ai regardé, il n'y a rien de fou fondamentalement. Il n'y a rien de fou sur la TVL. Il n'y a rien de fou. C'est juste en train de reprendre des couleurs parce que Ether reprend des couleurs et du coup, tous les layers 2 reprennent des couleurs. Mais le chart est plutôt intéressant. Je vous avoue que le chart est plutôt cool parce qu'on avait cette ancienne résistance et vous voyez, c'est le même type de retournement qu'on a vu. On l'a vu sur quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, attendez, on va le voir juste après. C'était sur ENA, je crois. Voilà, sur ENA. Vous voyez le même type de retournement, un peu en arrondi à ce niveau-là, avec ici un stack de résistance qui se forme un petit peu en diagonale et après on part. Et vous voyez, quand sur ZK Sync, on est un peu en train de faire la même chose. Vous voyez ici, j'arrive comme ça, j'ai mon espèce d'ovale demi-cercle un petit peu sur le côté, ok, que vous allez retrouver sur plein de charts d'ailleurs. On a pété cette résistance, là c'est un peu plus prometteur que Walrus, d'accord? Là j'ai pas un gros bullish flag comme ça qui est en train de me dire j'ai envie de descendre plus bas. Là j'ai eu, hop, mon petit falling wedge, ici j'ai forcément un petit bullish flag et là je viens de passer à travers et on va être confronté à l'ancienne grosse résistance, d'accord? Entre, vous voyez ici elle servait de support à ce niveau-là, elle a servi de résistance une fois, deux fois, là ça va être la troisième fois, donc là pareil on veut voir de la continuation bullish, ok? C'était pas prévu que je fasse ZK Sync mais voilà. Et après si on regarde Cubic en fait c'est en train de pumper parce que je crois que je devrais en faire une vidéo, il se passe un gros truc comme quoi ils ont repris 51% du réseau Monero, etc. Il est plutôt en train de se passer un truc dingue sur Cubic, donc j'y toucherai pas. Et après, Book of Meme, Peanut, moi j'ai envie de vous dire, tant qu'à aller sur du meme coin, autant qu'à prendre un truc en dessous de 100 millions de market cap. Donc j'ai regardé un petit peu les cryptos ici. D'habitude, je fais pas ça. Hein. En dessous de 100 millions de market cap, on met pas beaucoup d'argent, les gars. Miro était intéressant d'un point de vue graphique. Donc là, il n'y a pas de fonda à faire. Hein. C'est un meme coin, c'est de la merde. Par contre, d'un point de vue graphique, vous le voyez, on a quand même un joli potentiel d'upside si on prend ça comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye de joindre le maximum de top. On est autour des 3 centimes. Ici, on a eu un pump. Comme vous le voyez, s'il est remonté dans l'appli, c'est que la commu, elle est en train de s'énerver. La commu, elle est en train de poster un peu à droite à gauche sur Twitter. C'est en train de s'exciter. Là, on est en train de recontest l'ancienne résistance. Une fois, deux fois. Là, vous voyez le breakout à ce niveau-là.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est dessus. Est-ce qu'on va créer quelque chose de bullish? Ça peut être intéressant, d'accord? Parce que derrière, vous avez un vrai potentiel d'upside si jamais il revient chercher la TH. Les tokens du type meme coin, non, généralement, il y a tous les tokens qui sont déjà en circulation. OK? Donc, vous n'avez pas la perspective de vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est compliqué de revenir ici parce qu'il n'y avait pas autant de tokens à l'époque. Généralement, je suis même pas allé voir, mais fondamentalement, généralement, tous les meme coins ont déjà toute leur supply qui est sortie day one. On va aller vérifier pour être sûr. C'est quoi Miro, on a dit? Miro, vous avez total supply 999 millions et vous avez 944 en circulating supply parce que sûrement ils font du burn aussi. Donc vous avez tous les tokens qui sont out comme prévu. Et si on compare avec la market cap, ben, c'est exactement le même chart. Et c'est là que vous voyez que le nombre de tokens a toujours été le même. Donc potentiel d'upside intéressant. Si on regarde aussi les meme coins, Dogecoin est vraiment très intéressant. Dogecoin est vraiment très intéressant, mais là je voulais pas le mettre dans la vidéo, mais je peux vous dire que Dogecoin est très intéressant. Ça mérite aussi une vidéo sur Dogecoin. Bref, si je continue comme ça, en fait, on va faire 15 stickers, alors que j'avais dit qu'on en faisait que 5. Là, on en a déjà fait 6. Ça va être potentiellement la alt season que tout le monde attend. Donc, c'est le moment de se concentrer sur les tokens. Et c'est le moment aussi de prendre des profits, si vous êtes en profit. Et les 5-6 tokens là qu'on vient de voir, j'espère que pas tout le monde a quitté à ce moment-là, parce que là, je vais dire un truc important. Les 5-6 tokens que je viens de vous mentionner sont soit des low cap, soit des cryptos sous les radars, pas des projets long terme sur lesquels je mets mon argent long terme. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo qui était le portefeuille des cryptos que je mets dans mon wallet, où là, c'est beaucoup plus complet, où on fait une vraie répartition par valeur et on dit voilà, Bitcoin 50%, Ethereum, je ne me rappelle plus des pourcentages, en tout cas, le wallet, il est dans le vert, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ces cryptos-là ne font pas partie du wallet, d'accord? C'est des trucs under the radar parce qu'il y a des news, il y a des fondas, etc. Donc, c'est pas quelque chose où je vais allouer plus de 10%, je parle pour les 5 réunis, de mon wallet, d'accord? C'est des petits bets, surtout Miro, surtout MLC qui est très low en market cap, et surtout, c'était quoi le dernier? Et surtout Walrus qui a pas un chart dingue, c'est des petites allocations pour se faire plaisir. Si jamais l'alt season elle kick, de toute façon, il y a tout qui pump. Donc là, celles qu'on a regardées ensemble, c'est celles qui sont hot en ce moment sur Twitter, c'est celles qui ont des bons fondamentaux et c'est celles qui ont potentiellement un bon chart aussi. Donc j'espère que vous avez aussi cette partie de la vidéo parce que c'est super important. Donc ceux qui sont encore là, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et c'était Crypto Edge, ciao.